Capitaine de vaisseau Cyril Serge Aton-Fagemo, la manière forte Rabo s'avérer radicale et expéditive, c'est parfaitement conscient des travers d'une paix imposée par les armes, notamment le sentiment d'humiliation propice à la résurgence de futurs épisodes chrysogènes, que le Cameroun a choisi non pas la soumission, l'élimination ou l'exclusion, mais la réconciliation avec chacun de ses enfants rebelles, sans tenir compte des crimes dont ceux-ci se seraient rendus coupables. Bienvenue sur la chaîne où nous vous mettons à jour sur des questions politiques au Cameroun. Vous abonnez à cette chaîne et activez la sélecteur de notifications afin que vous soyez le premier à être mis à jour chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. L'histoire de la belligérance telle qu'elle s'est déroulée au fil des siècles nous apprend qu'il n'est pas courant que le camp jouissant d'un avantage tactique et stratégique prenne l'initiative d'une offre de paix fraternelle. Très souvent, la reddition complète ou la destruction totale constitue la seule alternative proposée à des adversaires au bord de la déroute, dans sa lutte acharnée contre la dénégation de l'humanité qu'est le fléau terroriste. Toujours le Cameroun est resté maître tant en matière d'initiative que de contrôle territorial, situation que les bandes terroristes auxquelles il est confronté ne sont pas parvenus à inverser, même au plus fort de leur capacité de nuisance. Ce n'est donc ni forcé, ni contraint que le Cameroun aura opté pour une sortie pacifique et honorable de l'infernale spirale meurtrière, entretenue par ceux-là, même envers qui la nation fait montre de tant d'affection et de compassion. Il s'agit des acteurs de la violence armée aveugle, illégale, illégitime, parfois des monstres coupables d'innombrables atrocités, pourtant simplement considérés comme des enfants égarés, qu'il est de notre devoir à tous de ramener dans le giron familial. La manière forte Rabo s'avérer radicale et expéditive, c'est parfaitement conscient des travers d'une paix imposée par les armes, notamment le sentiment d'humiliation propice à la résurgence de futurs épisodes chrysogènes, que le Cameroun a choisi non pas la soumission, l'élimination ou l'exclusion, mais la réconciliation avec chacun de ses enfants rebelles, sans tenir compte des crimes dont ceux-ci se seraient rendus coupables. La démarche pour y parvenir se veut aussi la moins douloureuse possible, car, en lieu et place d'une douteuse reddition ou d'une dramatique neutralisation, il est question d'un désarmement moral, d'une désincarnation psychologique et d'une désintoxication idéologique. Le succès de cette méthode va grandissant jour après jour, au regard des milliers d'ex-combattants fondamentalistes et séparatistes ayant accepté de déposer les armes. De manière pragmatique, il fallait s'attendre à ce que cette mise stratégique, qui aura chamboulé l'échiquier de la belligérance bien au-delà des frontières du Cameroun, se voit opposer des feux de contre-batterie de la part de ceux qui craignent de voir disparaître avec l'extinction des foyers de crise allumés et alimentés en discours captieux et en engins de la mort, la source des revenus leur permettant de se la couler douce de l'autre côté des tropiques. Ceci, et il convient de le rappeler, au détriment de nombre de nos braves jeunes gens, marionnettes dans une sadique mise en scène, dont ils ne connaissent ni le prologue, ni l'épilogue. C'est à cette jeunesse instrumentalisée que le président de la République adresse son offre de paix. C'est cette jeunesse déroutée qu'il appelle au ressaisissement. C'est pour elle que sont prévus, construits, équipés et rendus fonctionnels les centres de désarmement, de démobilisation et de réinsertion pour un retour participatif et ambitieux à la construction de notre avenir.